Moi, le grand néocortex, je t'ai exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal! Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash, je crains qu'il n'annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash, Crash, Crash! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Crash Bandicoot 4 It's About Time, un jeu qui était très attendu par beaucoup de joueurs un peu rétro, de joueurs qui se souviennent avec nostalgie de l'époque de la PS1. Et ceci parce que Crash Bandicoot, c'est tout simplement une des plus grosses franchises de la PS1. Le premier jeu est sorti en 96, il était développé par Naughty Dog qui est encore loin d'être le studio star qu'ils sont aujourd'hui. Beaucoup de studios sont ensuite passés sur la franchise Crash Bandicoot au fur et à mesure des années. Alors, pour citer les jeux, on en a eu une bonne quinzaine sur à peu près toutes les consoles, PS1, PS2, Xbox, GameCube, DS, Game Boy Advance, même Wii ou PSP. Alors, on peut citer la saga originale, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3 Warped, qui avait été suivi notamment par Crash Team Racing. Ces 4 jeux devenus cultes ont eu droit à leur remake récemment sur PS4 et Xbox One, et c'est sûrement ce qui a donné des idées à Activision pour développer cette suite, ce Crash Bandicoot 4. Mais on a aussi vu Crash Bandicoot dans un tas d'autres jeux, notamment Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, Crash Twinsanity, Crash of the Titans, Crash Génération Mutant, ou encore dans tout un tas de jeux dérivés tels que Crash Bash, Crash Bandicoot XS, Crash Bandicoot 2 Enhanced, Crash Nitro Kart, Crash Bandicoot Fusion avec Spyro, Crash Tag Team Racing ou encore le minable Crash Boom Bang. À partir de 2009, la franchise s'est totalement enlisée et a totalement disparu. Il faudra donc attendre les fameux remakes pour qu'Activision se décide à mettre en place un Crash Bandicoot 4 développé cette fois par Toys for Bob. Un studio à qui on devait au passage il y a bien des années Pandemonium 2, ou encore Disney Extreme Skate Adventure, avant qu'ils travaillent sur les Skylanders, et donc reviennent sur la trilogie Spyro, le remake, ou encore donc la fameuse trilogie Crash Bandicoot. Avec ce Crash Bandicoot 4, il livre donc une suite directe aux 3 premiers opus, en respectant le principe à la lettre, c'est-à-dire un jeu de plateforme 3D dans des décors limités en taille ou tout du moins en largeur, avec de nombreux passages 2D également.
Il n'hésite pas non plus à reprendre la difficulté des titres originaux et même à l'augmenter d'un cran, tout en adaptant le jeu pour tous les publics, puisque dès le début du jeu, on vous propose de jouer à l'ancienne avec un nombre de vies limité, ou avec un nombre de vies illimité pour pouvoir recommencer autant de fois que vous le souhaitez, ce qui ne sera pas une mince affaire étant donné la difficulté de certains passages. On retrouve l'humour des jeux originaux, on retrouve aussi une grande partie du gameplay avec le même type de saut, le même type de défaut aussi, puisqu'on peut avoir des soucis notamment sur la gestion de la profondeur sur les passages en 3D. Mais on pourra souligner aussi un manque d'originalité du jeu de manière générale. Ainsi, une des rares nouveautés en termes de gameplay se situe dans la présence de 4 masques, chacun possédant des capacités particulières, et qui seront accessibles à certains moments de la partie. Il y a notamment un masque qui permet de faire apparaître ou disparaître certains objets, un masque qui permet de ralentir le temps, un qui permet d'inverser la gravité, ou un qui permet de sauter plus haut et plus loin. Au final, tous des éléments de gameplay déjà vus dans d'autres jeux, mais qui sont ici plutôt bien utilisés, plutôt bien adaptés, mais qui n'apportent rien de follement original au jeu. On retrouve en plus les passages obligés, ceux où on est poursuivi par un rocher ou autre chose, ceux où on est à dos d'une bestiole quelconque, ou encore de simples passages de saut ou encore sur l'eau. On notera tout de même que certains niveaux alternatifs sont proposés dans lesquels on pourra diriger Coco, Cortex ou Dingodile, chacun possédant un gameplay différent qui permet de changer un peu et de renouveler un peu le jeu. Côté graphique, le jeu est particulièrement joli, il profite de son pitch pour proposer des décors vraiment variés, même si on a parfois du mal à distinguer les éléments du décor des éléments de jeu, ce qui peut causer quelques soucis et rendre quelques passages assez frustrants. Le contenu du jeu n'est pas en reste, puisqu'on peut trouver en plus des niveaux qui prennent environ 7 à 8 heures à être terminés, beaucoup plus si vous arrivez à tout faire d'un seul coup et d'une seule traite, mais je doute que ce soit le cas étant donné la difficulté globale du titre. On pourra retrouver tous ces niveaux dans un mode inversé qui propose en fait divers délires graphiques qui peuvent être plutôt sympathiques à jouer. Il y a de nombreuses gemmes à trouver, que ce soit en récupérant toutes les caisses, en obtenant un certain nombre de pommes, en finissant les niveaux à une certaine vitesse. Le fait de récolter toutes ces gemmes donnant accès à un nouveau niveau et à une nouvelle fin. Mais autant dire que pour aller jusque là, il va falloir assurer sévère étant donné la difficulté globale de la chose. Et ce n'est pas tout, puisqu'on trouvera également de nombreux niveaux flashback, des niveaux sacrément corsés, mais qui sont très sympathiques à jouer. Et pour en rajouter toujours un peu plus au niveau du contenu, il y a également un mode multijoueur sans grand intérêt, il faut bien le dire, mais dans lequel chaque joueur peut prendre la manette tour à tour pour passer des checkpoints le plus rapidement possible. Rien de fou, et franchement on n'y passera pas beaucoup de temps, mais c'est un petit ajout qui doit quand même être remarqué. Alors au final, ce Crash 4, c'est un très bon jeu, pas parfait, déjà parce qu'il n'est pas très original, et parce qu'il propose rien de vraiment nouveau, mais qui pourrait être une espèce de nouveau souffle pour la franchise, qui pourrait la relancer en vue d'un 5e, d'un 6e épisode, qui se permettrait peut-être de rajouter quelques petites choses, et peut-être même de reprendre certaines idées, le côté un peu mini-jeu des anciens titres, avec quelques niveaux un peu à part. Ici, les seuls niveaux qu'on peut noter comme étant un peu à part, ce sont les boss qui sont finalement assez simples au regard de la difficulté d'autres niveaux. Reste qu'une fois fini, et après s'être arraché de nombreux cheveux, après avoir ragé un nombre de fois pas possible, on se souvient comme d'une bonne expérience, pas aussi marquante que les 3 jeux originaux, mais une expérience sympathique, on a envie d'y rejouer, on a envie de voir des suites. Donc si vous étiez fan de la franchise Crash Bandicoot, n'hésitez pas à y jeter un œil, à y passer un peu de temps. Si vous n'étiez pas fan, n'hésitez pas à le tester, puis peut-être à refaire les 3 jeux originaux ensuite dans leur remake récemment sorti qui était très bon. Moi j'ai aimé ce Crash Bandicoot 4 et je vous le conseille. Et pour clôturer la vidéo, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du jeu en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.